Bonjour, bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ah oui, c'est vrai, vous pouvez pas me répondre. Cette semaine, on va parler des bœufs. Les bœufs sont de gros animaux de type bovin qui... Attendez, on me file signe de la main dans l'oreillette que... Oui, que si je continue cette blague, je suis viré. Donc alors oubliez ça. Oubliez ça. Les buffs sont des améliorations temporaires des statistiques de votre personnage grâce à des sorts ou à des objets. Alors cessez d'importuner tous ces cyclistes et leurs seringues, c'est juste un simple buff. Alors ne leur jetez pas la pierre, se buffer, ça n'a jamais fait de mal. Bah moi j'ai quand même un cancer. Ta gueule. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, alors à la semaine prochaine pour un nouveau mot. Salut à tous et bienvenue dans cette troisième émission de LFG Looking for Games consacrée à PlanetSide 2. Dans la première semaine, on avait vu les généralités du jeu. Dans la deuxième semaine, on avait vu les détails des classes. On avait parlé des fantassins, on avait parlé des véhicules aériens, on avait parlé des tanks. Et là, comment on va faire pour parler du endgame? Il n'y a pas de endgame dans PlanetSide 2. Alors, il n'y a pas vraiment de endgame. Ce qu'on va classer comme étant du endgame, c'est une fois que vous avez maîtrisé, vous commencez à maîtriser une classe, vous avez les bons certificats, que vous décidez de varier votre gameplay, c'est-à-dire que vous décidez de monter plusieurs classes et de changer en fonction de la situation. Donc, il y a plusieurs types de gameplay une fois que vous commencez à maîtriser tout cet aspect-là. Il y a un gameplay qui est très solo. Alors, petite précision, comme je l'ai dit avant, pour moi, PlanetSide 2 prend tout son intérêt en groupe, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y trouver de l'intérêt et de l'amusement en solo. Moi, je me souviens, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer d'une façon pas du tout rentable au niveau XP et certificat, c'est jouer mon infiltré, d'aller avec mon infiltré, essayer d'aller dans des bases qui sont des bases avancées contrôlées par l'ennemi où il n'y a pas du tout d'alliés, et de jouer au chat et à la souris avec les ennemis. C'est-à-dire que vous vous mettez à un endroit, vous snipez, une fois que vous snipez, vous allez apparaître sur la minimap, donc il faudra vite être en mouvement pour aller dans un autre endroit pour pas vous faire repérer, et vous jouez comme ça au chat et la souris pendant 30 minutes, 1 heure, vous faites pas beaucoup de kills, pas beaucoup de certifs, mais il y a un petit côté oppressant qui est là, et c'est plaisant de jouer juste pour le fun, sans la rentabilité derrière. Voilà, et donc justement, tu me parlais de quelques anecdotes que tu avais connues, par exemple. Oui, il y a plein d'autres petites choses comme ça qui sont intéressantes. Moi, je prends beaucoup de plaisir à piloter la site. Au début, j'y arrivais pas du tout. Puis c'est très gratifiant de se dire, tiens, piloter une site, j'y arrive pas. Toujours pas, personnellement. Oui, après, est-ce que tu as vraiment bien essayé Franchement, oui, les véhicules aériens, j'ai vraiment bien essayé. Je suis juste extrêmement mauvais. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont expliqué un petit peu quelques techniques pour bien me déplacer avec, et ça m'a permis par la suite de faire des choses que je pensais pas pouvoir faire, c'est-à-dire par exemple voler en Razmot et entre les arbres, aller très très vite, tu peux te balader tout seul, aller super loin sur la map, tu peux même faire des petites escouades à 3 et te dire tiens, quel est le gars qui va réussir à aller plus loin sans mourir, vu que c'est très fragile, les sites ça peut être assez fun. Voilà, c'est tous ces petits aspects fun qui peuvent être intéressants à jouer. Mais justement, tu disais que ça c'était pas hyper rentable, donc comment tu fais pour farmer quand tu es tout seul finalement? Alors, pour farmer, on vous l'a expliqué c'est assez long quand même, finalement, pour avoir toutes les rangs. Ça peut être très très long à un peu moins long selon la façon dont vous jouez. Et vous avez 2 classes qui font de l'XP vraiment d'une façon beaucoup plus rapide. La classe reine dans ce domaine, c'est le médic. Le médic, vous allez dans des points chauds où il y a beaucoup de monde, surtout en attaque, et vous allez healer et raiser les gens. Donc il y a des gens qui meurent de partout, vous allez faire de l'XP en chaîne, vous avez des grenades qui peuvent faire des restes de zone où là l'XP elle monte vraiment vitesse grand V. Donc ça c'est un gameplay qui ne va pas plaire à tout le monde parce que c'est très loin du gameplay d'un FPS, vous pouvez ne tirer sur personne. Moi j'aime beaucoup ce gameplay, balader, voir qui a besoin de vie, qui a besoin de raise, et c'est vraiment très très rentable. Je vous conseille vraiment de le faire quand il y a des week-ends double XP, c'est là que vous allez pouvoir monter vos certifs à vitesse grand V. La deuxième chose que je trouve plus utile en défense si vous voulez engranger les points, c'est l'ingénieur. L'ingénieur, vous allez en défense, vu qu'on est très statique, vous allez poser des munitions à des endroits, et là les munitions, à chaque fois que quelqu'un recharge par vos munitions, vous allez avoir un type d'XP. Donc ça pour moi c'est vraiment 2 façons de monter très rapidement vos certifs. C'est pas forcément pour tout le monde, c'est pas un gameplay, c'est un gameplay qui peut être répétitif, des gens qui viennent sur un FPS pour faire du FPS, c'est pas forcément ce qu'ils veulent faire, mais comme nous on est là pour le côté MMO, c'est un côté de soutien et le côté heal qui est très présent dans les MMO qui peut être intéressant. Finalement, est-ce que le endgame c'est pas je sais jouer en groupe? C'est totalement ça. PlanetSide 2 prend un intérêt complètement différent et énorme dès que vous avez un jeu en groupe, un jeu un peu structuré. Donc le jeu en groupe, ça s'articule autour de plusieurs choses. Déjà, ça va beaucoup plus se centrer autour des zones, autour du contrôle de territoire. Vous allez voir que sur les zones, vous avez plein de points différents à capturer. Récemment, ils ont introduit un système qui est le système de lattice, où maintenant vous avez des zones de contrôle, c'est-à-dire vous ne pourrez plus prendre un point qui est éloigné si vous n'avez pas pris tel ou tel point avant. C'est un système qui était présent sur PlanetSide 1 et qui viennent juste de mettre pour l'instant sur un seul continent.
continents. Donc ils vont l'introduire petit à petit sur les autres continents. C'est dommage que ça n'ait pas été fait avant. D'ailleurs, une petite remarque à ce niveau-là, il y a beaucoup de joueurs qui disent qu'il y a un côté très bêta qui est encore présent sur PlanetSide 2. Ils ont sorti le jeu, mais il y a pas mal de contenu qui était annoncé, qui va être ajouté petit à petit. Donc ça manque de contenu à ce niveau-là, mais c'est bien aussi pour l'avenir. On sait qu'il va y avoir plus de continents qui vont mettre le lattice sur les continents actuels, qui vont sûrement rajouter des mécanismes de PlanetSide 1 qui ne sont pas présents. Enfin, moi personnellement, je pense que ça va permettre d'ajouter du contenu intéressant par la suite. Enfin voilà, donc après ça, il faut rejoindre une feed, etc. Voilà, donc, entre guillemets. Vous avez deux possibilités si vous voulez jouer en groupe. La première basique, c'est que vous avez un système de groupe ouvert. Il suffit via l'interface, vous pouvez rejoindre une escouade qui est ouverte et ça vous permet de jouer avec des gens qui essayent de jouer un petit peu de façon organisée, mais c'est du pick-up quoi. En fait. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. C'est souvent d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, les groupes, c'est des escouades de 12 joueurs. Ouais. Et ces escouades de 12 joueurs peuvent se regrouper en platoon qui, elles, seront 4 escouades, donc 48 joueurs. Ça, c'est parfait quand vraiment tu veux faire des gros trucs organisés. Oui, et les gros trucs organisés prennent tout leur sens quand on joue avec son outfit. L'outfit, c'est tout simplement les guildes sur PlanetSide 2, et c'est là qu'on a des systèmes qui sont introduits de tactiques un peu militaires qui sont hyper intéressants. C'est vraiment là pour moi que le jeu prend tout son sens. Et c'est quasiment ça, parce qu'il y a quasiment une notion de RTS, entre guillemets, dans ce jeu. C'est un MMO FPS, il y a des côtés de MMO, il y a des côtés de FPS, et il y a des côtés de RTS. Il peut plaire à beaucoup de gens, c'est juste qu'il est difficile d'accès au départ si on ne s'intéresse pas à ces côtés-là. Donc c'est pour ça que je pense que PlanetSide 2 est un jeu qui peut intéresser beaucoup de gens si on creuse et qu'on se dit, tiens, si j'ai envie de m'amuser 3 ou 4 soirs, 2-3 heures sur un jeu de ce type, PlanetSide 2 est vraiment excellent à ce niveau-là. C'est ça. Et justement, on va recevoir une personne qui va en parler plus en détail de ce gameplay, de ce jeu en groupe. Oui, à la base, on devait avoir... vous nous avez beaucoup demandé d'inviter des joueurs au rang, des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Donc sur PlanetSide 2, j'ai eu la chance de rejoindre une outfit, la FRC, qui m'a montré beaucoup de côtés du jeu. Ça m'a permis de bien avancer, vu que j'ai pas beaucoup de temps pour tester le jeu. Ça permet d'avoir des avis beaucoup plus expérimentés. Donc je devais avoir l'interview d'un joueur en épisode 4, mais il y a eu 2 profils de joueurs très différents qui sont présentés à moi et je me suis dit autant faire le double du coup. Et pour parler de toute cette partie tactique, on a invité un joueur. Donc ce joueur, c'est Torquil. Et on va le voir tout de suite après une transition moche. Moche. Salut Torquil. Salut Fred. Ça va bien? Ça va. Alors toi justement, tu es leader du platoon, de squad, etc. dans la guilde French Connection. Est-ce que tu peux nous présenter ta GU vite fait? Enfin, ta GU, ton outfit, pardon. D'accord, ouais, la outfit, c'est la French Connection qui est sur le serveur Miller dans l'Empire Vanu. Voilà, c'est une communauté francophone. D'accord, donc en détail, vous êtes combien à peu près? C'est un peu compliqué parce que ça vient, ça repart, mais en général, on tourne à une bonne platoon. D'accord. Et donc justement, toi, tu es venu sur PlanetSide 2 et tu es venu et tu es resté parce que justement, le jeu en groupe t'attire plus que le jeu en solo, vraiment. Et donc justement, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots pourquoi jouer en groupe, c'est mieux, tout simplement? Oui, effectivement, moi je pense que le jeu en groupe c'est largement plus sympa parce que de toute manière ça permet de jouer avec des joueurs qu'on côtoie régulièrement, de mettre en place des stratégies, de faire des entraînements et d'être encore plus efficace quand on est face aux autres empires. D'accord, mais justement jouer en groupe ça te permet d'avoir un réel impact sur les batailles. Exactement. Par exemple, à partir de combien de gens vous avez de l'impact sur une bataille? Tout va dépendre de la menace qu'on a en face et du nombre d'ennemis qu'on a en face, mais on part sur la base d'une platoon pour vraiment avoir un impact suffisant lors des gros affrontements. D'accord, alors quand tu dis une platoon, justement, c'est avec plusieurs squads C'est ça, c'est 4 squads, un platoon leader, 4 squad leaders et un total de 48 joueurs, avec différentes spécialités en fonction de la situation. En général, chez nous, on part avec 2 squads d'infanterie, une squad assaut, une squad soutien, une squad blindée, et une squad aérienne. Mais après, PlanetSide oblige à varier tout le temps en permanence. Et le rôle de ces squads, justement? Le rôle de la squad d'infanterie, c'est vraiment d'aller au cœur de la mêlée C'est d'aller là où les chars ne peuvent pas aller, par exemple dans les bâtiments ou autres, de faire du close combat. Ça permet aussi de faire des embuscades, parce qu'on joue énormément avec le terrain. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre quand on joue, l'utilisation du terrain. Et ça permet, par exemple, de mettre en place des flag traps. C'est un groupe d'infanterie qui est regroupé à un endroit pour détruire tout ce qui est aérien et faire une zone d'interdiction en fait. Voilà, donc et ça va dépendre. Il peut y avoir une squad de soutien infanterie qui va être là uniquement pour le support, avec des médecins, des ingénieurs, quelques XAM. Et encore une fois, ça va vraiment dépendre de la situation face à laquelle on se trouve. D'accord, alors là, quand on parle de ça, on a presque l'impression qu'il y a quasiment une notion de RTS en fait, quoi.
Il y a une notion de RTS. Déjà, un platoon leader passe le plus clair du temps sur le nez sur la map pour savoir à peu près où se trouvent les Finalement, membres. tu joues pas trop. Quoi, non, ça m'est déjà arrivé de passer des soirées entières à la Warp Gate avec le nez sur la carte parce que j'avais plusieurs platoons à diriger. Et après, oui, il y a un aspect RTS parce que une unité va contrer une autre unité. Voilà. Et c'est comme ça que ça se joue. Sauf qu'à la différence d'un RTS, on ne sort pas les joueurs d'un bâtiment, c'est eux qui s'adaptent directement in-game. D'accord, par exemple, imaginons, vous voulez prendre une base ou une région, tu as toutes tes plateaux, enfin toutes tes squads qui sont là, qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Ça va vraiment dépendre de la situation. Un exemple, mais par exemple, avec le nouveau système de lattice qui permet d'anticiper beaucoup mieux les défenses et l'attaque de l'adversaire, moi ce que j'aime faire, pour une petite anecdote, c'est faire des défenses avancées, donc c'est-à-dire anticiper la défense, donc revenir battre en retraite pour remettre une défense efficace et notamment en avant de la base. Donc par exemple des chars sur le flanc droit, de l'infanterie au centre en embuscade et de l'aérien posté en arrière prêt à intervenir. Voilà, clairement c'est une des techniques qui peut être utilisée. Après ça va vraiment dépendre des bâtiments à attaquer on n'attaquera pas un biolab comme on attaque un AMP Station ou un Tech Plant par exemple. Mais justement, est-ce que c'est pas plus désavantageux pour l'infanterie de se battre dans la nature plutôt que dans une base? Parce que dans une base, l'infanterie est quand même beaucoup plus avantagée. L'infanterie est clairement faite pour le combat urbain, ou en close combat, ce qu'on appelle. Un char ne pourra jamais se battre efficacement dans une zone étroite. Voilà. Par contre, elle a aussi son efficacité dans les plaines parce qu'elle est pas facile à cibler, elle peut se disperser, elle peut se cacher derrière les couverts, les arbres, les dunes, et donc elle peut avoir un potentiel de destruction assez important si elle est bien utilisée et s'il y a de la synchronisation et un effet de groupe. D'accord. Toi, en tant que chef de platoon, ce serait quoi ton plus beau souvenir de chef de platoon, réellement, ta plus belle action héroïque, ton plus beau mouvement stratégique sur PlanetSide 2? J'en ai tellement, Fred, je pourrais pas te dire. Le plus beau, c'est simplement de voir une Eagle, enfin, ce que j'appelle une Eagle, des aériens nous survoler au moment opportun parce qu'on les a appelés et qu'ils ont réussi à arriver. Une Rhino qui vient nous soutenir alors qu'on est à pied et qu'on est en difficulté. Une Rhino, pardon, oui, c'est les forces blindées chez nous. Voilà, et une Eagle, c'est l'aérien. Et voilà, c'est simplement de voir qu'on joue en équipe et qu'on est tous là les uns pour les autres. Voilà, c'est ça mon plus beau souvenir dans PlanetSide et je l'ai à chaque fois que je fais des events et à chaque fois que je joue avec les gars. Et bien justement, à la semaine prochaine, on va recevoir un autre invité qui s'appelle CDL et qui va nous parler d'un autre style de jeu complètement différent, parce que donc dans cette émission-là de PlanetSide 2, on avait deux invités. On avait toi, qui est plus dans le jeu en groupe, plus dans la dimension stratégique, réellement la gestion. Et la semaine prochaine, donc on va voir donc CDL, qui est un des membres de ta guilde aussi. Ouais, tout à fait, l'un des meilleurs membres de la Outfit et qui lui a un jeu beaucoup plus travaillé au point de vue skill. Vraiment, c'est l'efficacité pure, mais ça n'empêche pas le travail d'équipe. D'accord, mais lui, il est vraiment plus dans la baston. Et on le reçoit la semaine prochaine dans LFG Looking for Games. Alors, vous avez tout compris? Maintenant, vous êtes prêts à aller défoncer des escouades entières grâce à votre skill de ouf et à d'habiles tactiques de groupe? Ou est-ce que plus probablement, vous allez vous log, prendre une balle perdue par un sniper en 93 et des co-enrageants, hein? À vous de voir. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour un bilan sur PlanetSide 2 avec en invité un des plus hauts rangs français de PlanetSide 2 qui va nous expliquer comment faire des trucs que de toute façon vous saurez jamais faire. Do not trust in tyranny or a misguided concept of freedom. We must annihilate the ignorance that stands in our way. Join us and learn your true potential.